Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis, il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: « Voici l'alliance, voici le sang de l'alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'élèverai la coupe du salut, j'évoquerai le nom du Seigneur. Ensemble. La lettre aux Hébreux, au chapitre 9, du verset 11 au verset 15,
nous révèle que le Christ, par son sang versé, nous purifie de nos péchés. Soyons attentifs. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son propre sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route. Le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. Voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. Le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, tu ne peux trop le louer. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la scène, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet
La première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien le cède au nouveau. La réalité chasse l'ombre et la lumière la nuit. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin en victime de salut. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer, hors des lois de la nature. L'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser. Il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mille communient, il se donne à l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Bon et mauvais le consomment pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes. Vois, ils prennent pareillement, quel résultat différent. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé. Le Christ n'est en rien divisé, ni sa taille, ni son état, n'ont en rien diminué. Le voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Des
quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: Le maître te fait dire: Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna et leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, mon Père. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, mon Père. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour tant de grâces reçues de lui. Nous venons donc ce matin en action de grâce. L'Eucharistie est action de grâce, tout simplement. Nous venons dire merci pour la semaine écoulée qui est finie. Le samedi, si nous sommes dans l'économie du salut du peuple, des Juifs,
Et nous venons lui demander sa grâce pour la semaine qui commence. Aujourd'hui, premier jour de la semaine. Rendre grâce et demander grâce, car Dieu est la source de la grâce. Et cette grâce, il nous la donne en présence, si vous voulez, en présentiel, puisque avec Dieu, il n'y a pas de Covid. Parce qu'avec la Covid, il y a le Covid, il n'y a plus de présentiel. Il n'y avait plus de présentiel. Mais Dieu est toujours présent. C'est cette présence que nous célébrons particulièrement aujourd'hui, que l'Église nous donne de fêter aujourd'hui dans toute sa solennité, sa magnificence, sa grandeur, sa gloire. Dimanche dernier, nous avons célébré le mystère de la Trinité, de la Sainte Trinité. Et avant la Sainte Trinité, nous avons célébré, nous avons fêté, nous nous sommes réjouis de la grâce de la résurrection à Pâques, le mystère de la rédemption. Et avant de célébrer la rédemption, nous avons célébré l'incarnation. Veuillez bien me suivre puisque je vais revenir là-dessus. Incarnation, rédemption et Trinité, voilà les trois grands mystères fondateurs de notre foi. Nous les avons tous appris à la catéchèse. Le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Ces trois mystères, chers frères et sœurs, si vous voulez, trouvent leur accomplissement, leur achèvement plénier dans ce que nous célébrons aujourd'hui, l'Eucharistie, Dieu avec nous. Dieu qui habite au milieu de son peuple, au milieu des hommes. Dieu qui se laisse manger, consommer. Dans le mystère de la Trinité, Dieu crée, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu crée par amour. C'est l'amour qui fait créer l'humanité, la création. C'est par amour que la création est venue au jour. Et saint Thomas dira que Dieu est créateur et conservateur de sa création. Dieu n'a pas créé et laissé sa création à la dérive, à volo. Non. Dieu crée et gouverne et prend soin de sa création. Il conduit sa création comme il a conduit le peuple d'Israël. Et tout ça par amour. Pas par besoin. Dieu n'avait pas besoin. Dieu n'était pas contraint. Dieu ne l'a pas fait par intérêt, encore moins. Il l'a fait par amour. Et c'est toujours par amour que Dieu s'incarne. Il quitte sa divinité et rejoint l'humanité. Il se fait petit. Je pense l'avoir déjà dit en début de neuvaine. Ce que les Grecs ne pouvaient pas comprendre et donc ce que la raison ne peut pas comprendre. Comment Dieu infini peut se faire fini? Non.
comment Dieu absolu peut s'anéantir. Non. Si ce n'est par amour, si ce n'est un don gratuit, que Dieu quitte sa souveraineté et se laisse étendre sur une croix. Et d'abord, se fait naître dans une mangeoire. Mystère de l'incarnation. C'est donc un mystère. C'est profond. Comme l'amour est profond. Et c'est toujours, et enfin par amour, que Dieu se laisse crucifier, que Dieu meurt. Dieu ne meurt pas, en principe. Dieu meurt, l'humanité est finie. Dieu ne meurt pas. Dieu ne peut pas mourir. Et voilà qu'il meurt. Il meurt par amour. Dieu meurt par amour. Par amour pour ceux ou celui pour qui il meurt. Puisqu'il ne meurt pas parce que il s'éteint, parce que sa divinité finit. Non. Il meurt par amour. Pour toi et pour moi. Voilà pourquoi je dis, ces mystères que nous avons célébrés et qui courent l'année liturgique trouvent leur achèvement plénier, leur accomplissement, leur manifestation dans le mystère, si vous voulez, c'est un mystère de l'Eucharistie, puisque nous allons le chanter tout à l'heure. Il est grand, le mystère de notre foi. Par amour, Dieu nous crée. Par amour, Dieu vient vers nous. Par amour, Dieu meurt pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique par amour pour nous racheter. L'Eucharistie est donc, chers frères et sœurs, un mystère d'amour. Dieu se donne, Dieu se laisse, Dieu veut habiter parmi nous et il habite. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous célébrons aujourd'hui, l'amour. L'amour de Dieu qui nous conduit, qui marche avec nous, qui suit le cours de notre histoire comme il a suivi le cours de l'histoire du peuple choisi. C'est ce que nous avons écouté dans la première lecture tirée du livre de l'Exode. Au cours de leur pèlerinage, puisque c'est d'un pèlerinage qu'il s'agit, cet exode de l'esclavage à la libération, de la mort à la vie. Le peuple d'Israël a rencontré des péripéties, des difficultés, mais Dieu ne l'a pas laissé. Puisque c'est lui qui l'a choisi. Il a donc créé ce peuple. Et c'est lui qui le conduit. Il gouverne son histoire. Dieu fait donc alliance avec ce peuple.
Il veut que ce peuple soit et demeure, reste son peuple. Car lui, il restera toujours son Dieu. Il veut qu'il soit, qu'il reste, qu'il demeure ses enfants. Et que lui, il sera, restera et demeurera pour eux un père. Un père au cœur de mère. C'est cette alliance qui s'est réalisée sur le mont Sinaï quand Moïse reçut de Dieu la parole et la transmet au peuple. Ce qu'il faut retenir de cette première lecture qui date de 1250 ans avant Jésus-Christ, puisque c'est un rituel qui se faisait dans pratiquement toute la Mésopotamie, dans ces peuples aussi reculés. Nous n'allons pas nous attarder sur tout ce rituel de sang, d'autel, de briques, non. Mais le message, c'est la parole reçue et la réponse donnée. Quand je méditais, l'image qui m'est venue, c'est le schéma de la communication. N'est-ce pas? Nous avons l'émetteur, le récepteur. C'est ça, non? Si j'ai encore bonne mémoire de mon cours de CM1. Voilà. S'il y a émetteur, s'il y a récepteur, ça veut dire qu'il y a un message. Un message qui passe par un canal. Et ce qui est intéressant, ce qui est le plus important, c'est le message. C'est le message que l'émetteur émet, transmet, donne, et la réponse que le récepteur donne. Quel que soit le téléphone que j'ai ou que tu as, que ce soit un iPhone 42 ou bien un Samsung S53, il n'y a pas encore S53, bon bref, ou que ce soit un Motorola du 15e siècle, si je te dis bonjour dans Samsung S24 et je te dis bonjour dans Motorola du 15e siècle, c'est le même bonjour. À moins que vous allez me dire que non, c'est pas le même bonjour. Voilà, c'est le message qui est donné. Et c'est la réponse. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Et le texte revient là-dessus par 2 fois. L'amour est communication. L'amour est transmission. L'amour est message. Quel est le message d'amour que Dieu me donne aujourd'hui à travers ce mystère du Saint-Sacrement, de son corps et de son sang? Et quelle est la réponse que je donne? Chers frères et sœurs, c'est ce que je pense que nous pouvons méditer en ce jour béni du Seigneur, à travers cette première lecture, où Dieu fait alliance avec nous, avec son peuple, où Dieu fait alliance avec moi, avec ma famille, avec mon histoire. Voici le sang de l'alliance. Ce n'est plus le sang des boucs. Ce n'est plus le sang des poulets. C'est désormais le sang de la nouvelle et éternelle alliance. Le sang du Christ, versé une fois pour toutes.
Ce sang, le Christ nous le donne. Nous le donne gratuitement. Il nous le donne avec son corps. C'est l'évangile. Nous serons peut-être étonnés d'écouter cet évangile de la passion, de la préparation à la passion du Christ en ce jour. Oui, l'amour du Christ se révèle et se manifeste à la croix dans sa passion. Passion, mort et résurrection du Christ. C'est ça le mystère du salut, le mystère de l'amour, le mystère du don, le mystère de la présence du Christ au milieu de nous. Il a anticipé dans cette scène où il partage avec ses disciples, où il partage avec ses apôtres, où il partage avec ses amis cet amour, ce lien, ce don, cette relation, cette famille, cette communauté, ce vivre ensemble. Désormais, vous êtes mes amis. Vous n'êtes même plus des disciples, mais des amis. Parce que vous partagez, parce que nous partageons avec le Christ son intimité, son corps et son sang. Je nous invite, chers frères et sœurs, à méditer aussi sur 2 paramètres que nous laissent les tests de ce jour. Dans l'Évangile, il y a un mot qui est très important. Dieu se livre, se donne pour la multitude, pour tout le monde, pour nous, ensemble. Dieu crée avec moi et avec nous une communauté, une église, une famille. Et c'est très important. Je l'ai déjà souligné aussi la dernière fois, mais je reviens là-dessus à partir des tests. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes ce peuple qu'il a créé et qu'il a sauvé. Ce peuple pour lequel ou pour qui il a versé son sang et à qui il se donne. Nous venons communier ensemble, mais à la même coupe. Dans la même assiette, comme au village. Et c'est ça qui est doux. Plus doux qu'avec les fourchettes. Chacun dans son plat, à l'européenne. Et quand nous mangeons ensemble dans la même assiette, nous sommes appelés à vivre ensemble. Ce que nous mangeons ensemble, nous sommes appelés à le consommer ensemble, à le partager ensemble et à le manifester ensemble pour la multitude, pour la communion, pour l'Église. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. L'Eucharistie fait l'Église, c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. C'est important.
C'est le corps et le sang du Christ qui nous unit, qui nous réunit, qui nous rassemble. Et au même moment, c'est nous tous qui faisons l'Eucharistie. Le pain et le vin proviennent directement des dons de la création, du blé et du raisin. Bon, puisque ça vient toujours de chez les Blancs. Mais aussi du maïs. Et du quoi? Et du palmier. Le boutoukou, ça se fait avec du palmier. Le bon vin, ou avec de la canne à sucre. Pas avec les clous. Non. Le pain et le vin proviennent de la création, du travail des hommes. Donc nous faisons l'Eucharistie. Nous apportons le fruit de nos efforts pour faire communion, pour faire l'action de grâce, pour faire famille. Dans le pain et dans le vin, il y a donc comme une synergie entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'homme. Mieux, une communion. Et cette communion, elle est toujours triangulaire. Dieu, l'autre et moi. Et c'est donc l'image de la communion trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu se met en synergie avec l'homme dans l'ouvrage de la création pour l'amener à la perfection, à la sanctification. Et nous sommes donc, chers frères et sœurs, des collaborateurs de Dieu. Nous travaillons ensemble avec Dieu. Dieu nous choisit, Dieu nous appelle pour travailler avec lui. Pas pour lui, non. Mais avec lui. Pour qui? Pour l'humanité. Pour le frère, pour la sœur. Puisque comme je l'ai dit, Dieu n'était pas obligé de nous créer. Il n'était même pas obligé de nous sauver. Il ne l'a pas fait par intérêt. Nos louanges n'ajoutent rien à ce que tu es. Et si Dieu nous appelle à collaborer avec lui, à coopérer avec lui, c'est pour l'autre. Nous-mêmes d'abord pour notre salut et le salut de toute l'humanité. Nous sommes des collaborateurs de Dieu dans l'œuvre de la création. Nous sommes des co-créateurs. Et pour finir, nous sommes des administrateurs du bien de Dieu. Nous gouvernons la création avec Dieu. Dieu crée et gouverne sa création. S'il nous appelle à co-créer avec lui, il nous appelle aussi à administrer la création avec lui. Il nous donne les moyens. Et le plus grand moyen qu'il nous donne, c'est ça. Sa présence qui nous accompagne, qui nous fortifie, qui nous rassure, qui nous soutient. Et la synergie entre Dieu et l'homme atteint sa perfection dans l'Eucharistie, où notre humanité est unie à la divinité du Christ. Dieu se donne et s'unit à l'homme dans l'Eucharistie. C'est le mystère d'amour, de l'amour infini de Dieu. Trinité, incarnation et rédemption trouvent leur accomplissement dans l'Eucharistie. Dans ce Dieu qui habite parmi nous, dans ce Dieu qui se donne à nous, dans ce Dieu qui fait communion avec nous. Que cette communion nous rassemble. Qui nous rassemble, puisque c'est cette communion qui nous rassemble, nous donne de mener notre histoire sous sa gouvernance et de mener l'histoire de nos frères et de nos sœurs sous
notre administration, puisque Dieu nous appelle à collaborer avec Dieu et à administrer les biens de sa création avec lui. Que la Vierge Marie nous y aide. Amen. À présent, professons notre foi. Je crois en Dieu, réunis autour de Jésus Eucharistie, faisons monter vers lui nos prières, nos supplications pour nous-mêmes, pour notre communauté, pour nos familles, pour tout le monde qui a le plus besoin de lui. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Emplis-les davantage de ton zèle pastoral afin de guider l'Église au milieu des contradictions et des tentations de ce monde. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. En ce jour du très saint sacrement, transforme-les davantage afin qu'ils deviennent des artisans de paix. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens qui ne peuvent pas participer à la célébration eucharistique et communier à ton corps et à ton sang pour des raisons diverses. Apporte-leur le soutien et le réconfort
dont ils ont besoin pour maintenir leur foi active et vivante. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour notre humanité en souffrance face à la perdition, au vice de l'alcoolisme, de la drogue, de l'homosexualité et au mot de l'individualisme, de l'indifférence et de l'hédonisme qui la mine. Rends-nous davantage soucieux les uns envers les autres, afin de bâtir une église synodale charitable et solidaire. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour notre communauté et pour nous tous ici rassemblés. Donne-nous de t'annoncer à nos frères et sœurs à travers des actes d'amour et de charité. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, toi qui es présent au milieu de nous, toi qui habites notre histoire, nos cœurs, nos vies, tends une oreille attentive à nos prières, à nos supplications, nos demandes. Jette un regard de miséricorde sur notre vie, toi le Dieu d'amour. Donne à chacun la claire vision de pouvoir répondre à ta parole et la grâce, la force, le courage de l'Esprit Saint de la mettre en pratique. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il faut m'envoyer,
dansons, nous clamons.